Bon, logiquement, si vous avez des bonnes oreilles, vous allez entendre une petite différence en termes de son. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT New Year's Evil 2024. Et on débute avec Lyra Valkyria qui défend son titre de championne NXT face à Blair Davenport. Un combat qui va durer seulement 8 minutes. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul problème, défaut de ce combat, c'est la durée. C'est vraiment assez court. On n'a pas de pub en plus pour les premières minutes de NXT, donc ça c'est vraiment très très cool. Mais le match est bon, c'est un vrai bon match. Il y a une alchimie entre les deux. On a deux catcheuses qui ont de l'expérience maintenant. Une Lyra Valkyria qui va vite être très acclamée par le public. Et ce qui est intéressant dans le public, c'est qu'on est en vacances, évidemment. Et il y a beaucoup d'enfants du côté de NXT, chose qu'on ne voit jamais. Donc c'est plutôt cool. On entend clairement des voix d'enfants, chose qu'on n'entend jamais du côté de NXT. Donc c'est un détail, mais je l'ai remarqué. Et ces enfants sont vraiment à fond derrière Lyra Valkyria, qui est une babyface naturelle. Donc ouais, le match est bon, mais au moment où, allez, on va dire que ça peut un peu plus s'emballer, et bah Blair Davenport fait une erreur, un coup de genou malencontreux sur la table des commentateurs, et à ce moment-là, Lyra Valkyria fait la différence et remporte ce combat. Et petite surprise après le combat, Lola Vice arrive avec Elektra Lopez, et Lola Vice, eh bien, elle a remporté le tournoi NXT Breakout féminin, et du coup, elle a un contrat qu'elle peut, placer où elle veut, quand elle veut. C'est une sorte de mallette Money in the Bank, et du coup elle veut limite cash in en fait à ce moment-là, sauf que Tatum Paxley va venir. Tatum Paxley qui est très étrange en ce moment, qui cette fois-ci va aider Lyra Valkyria. La sécurité va intervenir et tout le beau monde va revenir en backstage, mais c'est intéressant. Vraiment ce côté très Money in the Bank de la part de Lola Vice, je m'attendais absolument pas. Une Tatum Paxley qui se retrouve pour une fois sympathique pour Lyra Valkyria, qui doit être très heureuse de l'avoir eu aujourd'hui. Miles Bourne, Drew Gulak et Damon Camp, qui maintenant s'appelle No Carter Catch Crew, si je dis pas de bêtises, doivent faire face à Joaquin Wilde, Cruz del Toro et Dragon Lee. Mais Dragon Lee a des problèmes de visa et donc on a une petite surprise pour le dernier nom qui sera Carlito. Et ça, c'est cool. Vraiment voir Carlito du côté de NXT, c'est très très cool et le public est vraiment très heureux. On a un match qui va durer 9 minutes, et qui est excellent, vraiment excellent. On a un Joaquin Wilde qui va se faire plaisir pendant le combat. On le vend ce match-là, et c'est tout à fait vrai, comme un match entre high flyers, des gens qui vont voltiger d'un côté, et des gens qui sont plus terre à terre, catch un peu plus à l'ancienne, entre guillemets, de la lutte pure et dure, de l'autre côté. Et c'est un peu le cas, et les voltigeurs vont nous régaler. Je pense à un spot vraiment que j'avais jamais vu de la part de Joaquin Wilde qui va voltiger à l'extérieur du ring. Il est positionné sur la deuxième corde à l'extérieur du ring et Carlito et Cruz del Toro vont finalement le balancer. Il va voler mais tellement loin, c'était impressionnant. Vraiment très très cool comme match. Évidemment quand Carlito va rentrer sur le ring pour avoir son hot tag, le public va être encore plus heureux et ça c'est vraiment très cool, une nouvelle fois. Donc ouais, un vrai bon combat que va finalement remporter les babyface, donc Cruz del Toro, Carlito et Joaquin Wilde. Dragon Lee avait des problèmes de visa, donc il n'a pas pu être là, mais en tout cas, on a vu un superbe combat. Roxanne Perez fait face à Ariana Grace, un combat de 5 minutes qui est totalement oubliable, vraiment. Je m'attendais à un match court, mais un peu plus dynamique, un peu plus intéressant, et honnêtement, il n'y a pas grand chose à retenir de ce combat. C'est finalement l'après-match, la fin de match qui est à retenir, mais sinon le reste, assez anodin. Roxanne Perez va donc remporter ce combat alors que Ariana Grace avait essayé de tricher, mais Roxanne Perez gagne quand même ce match. Après le combat, Ariana Grace veut à nouveau parler à Roxanne Perez, sauf que Perez, elle en a rien à faire et va frapper Ariana Grace, va lui porter un crossface. Bien évidemment, les arbitres vont essayer d'intervenir, mais n'arrivent pas à séparer Roxanne Perez d'Ariana Grace, et les arbitres vont prendre une décision de changer le résultat du match, car Perez n'obéit pas, n'accepte pas les règles, et donc Ariana Grace est donnée gagnante du combat, ce qui ne fait aucun sens. Voilà, soyons honnêtes, ça n'a aucun sens. Une attaque après le match ne peut pas changer le résultat du match en soi. Je veux dire, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça, mais même à NXT où il se passe des choses un peu bizarres de temps en temps, vraiment, alors j'imagine que c'est déjà arrivé, mais je trouve ça totalement bête. Voilà, autant il y a souvent de belles idées à NXT, autant celle-là, je trouve que c'est stupide, vraiment stupide. Pourquoi une attaque après combat et une Perez qui n'accepterait pas de suivre les règles données par les arbitres changerait le résultat du combat auparavant? Je trouve que ça n'a aucun sens, c'est totalement bête. Fallon Henley fait face à Tiffany Stratton pour
terminer enfin leur histoire avec une stipulation. La perdante devient la servante de l'autre. Donc c'est plutôt intéressant pour les prochaines semaines. Un match qui va durer 8-9 minutes et qui est bon, mais c'est pas la première fois que les deux s'affrontent et je sentais une certaine alchimie, ou en tout cas, elles étaient à l'aise ensemble sur un ring et ça se ressent. On a vu une Fallon Lee ces derniers mois vraiment progresser et ça se voit dans ce type de match-là, elle est hyper à l'aise, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est un bon match mais qui va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on a les 8-9 minutes qui je trouve passent très bien, c'est vraiment bien amené, il y a de beaux contres. Bref, il y a une domination classique de Tiffany Stratton, il y a un beau comeback de Fallon Lee, bref, tout assez classique. Mais au moment où justement ça peut s'emballer, eh bien Tiffany Stratton va faire quelque chose que je déteste, vraiment, ce que font les heels de temps en temps, vraiment je déteste ça. Tiffany Stratton va sortir une chaise, et oui, parce qu'elle est énervée, du coup elle sort une chaise, et ça arrive tellement souvent, mais je trouve ça tellement bête, parce que finalement on le sait, si elle donne un coup de chaise, elle est disqualifiée, c'est elle qui perd le match, et c'est elle qui devient la servante. Et bah non, elle va quand même essayer de donner un coup de chaise, que va éviter Fallon Lee. Dans ce petit moment de confusion, et bien Fallon Lee va prendre le dessus, va remporter ce match, et donc Tiffany Stratton sera la servante de Fallon Lee, et je trouve que c'est plus marrant dans ce sens-là, parce qu'on le sait, on connaît l'attitude de Tiffany Stratton, un peu Barbie, très égocentrique, voilà, très agaçante, et le fait qu'elle va être servante de Fallon Lee, ça va être très très marrant, alors que l'inverse aurait été peut-être un peu moins drôle, donc je suis plutôt content, même si honnêtement cette fin de match, elle m'a aussi agacé. Finale du tournoi NXT Breakout masculin, Riley Osborne fait face à Obafemi, un combat de 10 minutes, un combat qui, là aussi, a des airs un peu classiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une énorme domination d'Obafemi, et j'aime ça parce qu'Obafemi est un monstre physiquement, Obafemi est impressionnant, vraiment c'est l'une des superstars NXT qui m'impressionne le plus là sur les derniers mois, et déjà l'année dernière lorsqu'on l'avait vu sur un ou deux matchs, ça m'avait impressionné. Il a que 22 ans et on en a déjà parlé dans une récente vidéo où je vous donnais les 5 superstars à suivre du côté de la WWE en 2024. N'hésitez pas à aller la voir. Il est dedans, voilà, léger spoiler. Mais ouais, il est impressionnant physiquement et donc finalement il va prendre très rapidement et très facilement le dessus sur Riley Osborne sur les 10 minutes du combat, pendant 7-8 minutes, il est en totale domination. C'est une destruction tranquille pour Obafemi. Et bien évidemment, le babyface qui est Riley Osborne va essayer de revenir dans le combat. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Tia Hale est dans le public, elle qui a eu un petit coup de cœur pour finalement Riley Osborne. Et bah non, ce retour, ce comeback de Riley Osborne ne sera pas suffisant parce que Obafemi va l'emporter presque facilement. Il est tellement facile, vraiment, lorsqu'il porte cette powerbomb, c'est facile. Victoire de Obafemi, qui a donc une chance pour n'importe quel titre quand il le voudra, et ça c'est plutôt cool. Et surtout de l'autre côté, on l'a appris, Riley Osborne lui va se retrouver avec Duke Hudson dans le tournoi Dusty Rhodes Classic qui commencera la semaine prochaine. C'est Jessie Jane qui a pris cette décision, hein. Ce n'est pas André Chase qui prend les décisions maintenant dans la Chase University, c'est bien Jessie Jane, elle veut que les choses changent. Alors, le main event, Trick Williams devait avoir une chance pour le titre face à Ilya Dragunov. Mais Dragunov est blessé, ne peut pas combattre ce soir. Du coup, eh bien, on a trouvé une autre personne pour l'affronter, c'est Grayson Waller. Un match qui devait être classique, sans rien en jeu, mais Carmelo Hayes a mis la place d'aspirant au titre en jeu de Trick Williams. Ce qui n'a fait pas plaisir à Trick Williams, et donc on a ce match Grayson Waller face à Trick Williams en main event. Ça a quand même moins de gueule que Dragunov face à Trick Williams, hein. Désolé pour Grayson Waller, hein, que j'aime beaucoup, mais bon, voilà. On a un combat d'une dizaine de minutes, et à la limite, je m'en fiche un peu de la qualité du combat, c'est l'histoire autour de Melo et de Williams qui m'intéresse, c'est ça ce qui m'intéresse le plus, que la qualité des matchs soit bonne ou très bonne, ou un peu bonne, je m'en fiche à la limite. Honnêtement, moi j'aime les histoires, si la qualité des matchs est présente, tant mieux, mais j'aime l'histoire racontée. Et là, Carmelo Hayes n'était pas invité en ringside, évidemment, car Trick Williams veut faire ça tout seul. Mais pendant le combat, alors que Williams est en train de prendre le dessus, est en train de gagner le combat, et bah Melo va venir. Et Melo vient et clairement il encourage Williams, mais si là il n'y a pas intention de nuire, je comprends pas. Vraiment, Carmelo Hayes se fout clairement de nous dans cette position là où il est aux côtés de Trick Williams alors que Williams lui a absolument dit de ne pas venir. Vraiment, Carmelo Hayes se fout de nous. Et à ce moment-là, on se dit que Grayson Waller va réussir à prendre le dessus, mais de l'autre côté du ring, eh bien, Kevin Owens est présent pour s'occuper de Grayson Waller. Et oui, il a vraiment quelques
problème avec Grayson Waller et donc il s'en occupe même du côté de NXT, donc cool de voir Owens à NXT même si c'est vraiment 15 secondes, vraiment 15 secondes, et donc Waller va revenir sur le ring et Williams va faire le tomber, 1, 2, 3, victoire de Williams qui conserve donc sa place d'aspirant au titre. J'en parlerai en bilan, forcément un peu déçu de ne pas avoir eu Dragunov face à Trick Williams. L'histoire racontée entre Melo et Williams avance encore et encore. On pouvait s'attendre à ce que on ait de grosses révélations ce soir, ça n'a pas été encore le cas. Bilan de ce NXT New Year's Evil 2024, j'ai été déçu. Je mets un 6,5 sur 10. Pourquoi ? Parce que finalement, il n'y a pas de match catastrophique, il n'y a pas d'énormes problèmes, mais il n'y a pas grand chose qui sort du lot. Alors, moi je retiendrai le match avec Carlito et la LWO qui était vraiment cool. Le reste, c'est bien, mais sans plus. Et forcément, le fait de ne pas avoir eu Dragunov face à Trick Williams, ça joue aussi sur ma note. Évidemment, je comprends l'histoire qui nous est racontée avec un Dragunov qui est blessé. On a eu une interview de Ridge Holland qui expliquait ses faits et gestes, etc. Je comprends l'histoire, mais forcément, en tant que fan, en tant que juste spectateur, téléspectateur, j'aurais aimé voir ce combat, donc forcément un poil déçu. Donc un 6,5 pour NXT New Year's Evil. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!